On dit que la jeunesse, c'est la meilleure période de la vie, c'est aussi la plus pauvre. C'était mieux avant. Ouvrez la parenthèse, point d'interrogation, fermez la parenthèse. C'est moi que tu parles comme ça, mec. Tout le temps que je pourrais passer à m'amuser sans me préoccuper du travail, je passe à m'angoisser en me disant qu'il faut que je travaille. Finalement, je ne travaille pas. C'était mieux avant, l'émission qui donne la parole à la jeunesse pour démêler les clichés de la réalité. Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais faudrait déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Pour continuer du coup l'émission, je vais vous proposer un autre projet du coup sous le forme d'une petite pause musicale. Le nom de ce morceau s'appelle Relovution. C'est un morceau qui a été effectué en création partagée au sein d'un labo-école nommé Renga. Pour ceux qui ignorent ce dont il s'agit de professionnels qui du coup mettent leurs compétences, leur talent à profit pour aider des amateurs à réaliser des projets artistiques. Ce morceau a pour particularité d'avoir été écrit et chanté par 8 personnes différentes, dont vous allez le constater moi-même. Je vous invite à l'écouter et si vous souhaitez aller voir le clip qui a été réalisé en parallèle, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook et Instagram de Renga Création Partagée et sur le site et la chaîne YouTube de l'association Marie-Alphonse. Dans les moments difficiles, c'est là que le son coule. Couleur de la foule, rouge comme un fil rouge, barbelé les fils de fer. Ok, frère, je suis la palestinienne. Très peu d'espoir, très peu d'estime. Leur histoire se dessine avec de l'encre qui saigne donc leur cause je la fais mienne. Bohémienne, je veux toujours voyager. Âgé comme un Highlander, je finirai sans doute brûlé. Terre brûlée, je laisse ma trace sur les routes. Babylone, local roots, j'ai perdu mes boots. Bout de sa vie, sans provenance, perd les larmes. Tout à coup inondé par le sourire. Rire et pleurer sont 2 fréquences qui ne font que partie de nous. Dénouer les liens de tout ce qui peut nous renfermer. Disperser, fermer ou éloigner ne nous laisse que libres dans nos actes et pensées. Libres dans nos actes et pensées. Dépenser de l'énergie sans savoir ni d'où elle vient, ni où elle va. Comme la Covid-19, composé de médias et de peur. Peur provoquer la fin de l'humanité à toi tout seul. Seul face à l'incertitude de porter un jour un costume cravate à la télé. Travaille-t-il dans notre intérêt? Intéressante cette chanson, par son texte énigmatique, que la jeunesse prenne position. Sa différence la revendique. La différence c'est notre force, vous ne pourrez rien y faire. Faire l'amour, pas la guerre, c'est notre combat sur terre. Intéressante cette chanson, par son texte énigmatique, que la jeunesse prenne position. Sa différence la revendique. La différence c'est notre force, vous ne pourrez rien y faire. Faire l'amour, pas la guerre, c'est notre combat sur terre. La différence c'est notre force, vous ne pourrez rien y faire. Faire l'amour, pas la guerre, c'est notre combat sur terre. En l'air les mains pour tout le courage de nos idées. Faussé dans l'espoir, on y croit comme un devoir. Le soir, élever les mains sur la tête, c'est bête, mais à chaque fois c'est la même chose. On pose nos prières entre 2 lattes. Et mes pattes, je les sens plus tendues. Personne m'entend, personne m'attend, me tend la main. Demain est un nouveau jour. Toujours faussé dans l'espoir, ce soir je me rends à 2 yeux fermés. Je vois la lumière et toi Lucifer. L'enfer tu le quittes sérieux pour nous les pauvres pécheurs, voleurs, usurpateurs. Meneux de guerre sans merci. Pour des vies perdues sans défense. Pendant qu'en transe, certains s'en mettent plein la panse. Nous Relovution, sifflons la fin, rentrons dans la danse. Cette fin qui nourrit notre amour danse. Alors chaloupons avec nos cœurs immenses. Et chantons tous en chœur notre révolution. Projet partagé malgré la situation. Relovution. Relovution. Nos cœurs en sont emplis, insoumis. Force, courage, colère, amour. Je hurle en silence, et nous trouvons les mots, les gestes,
Ensemble, nous créons une situation, un monde où nous nous retrouvons pour nourrir l'espoir et se soutenir sans se le dire. Imaginez qu'autre chose est possible, transformer nos expériences joueuses et douloureuses sans le savoir vraiment, en les mélangeant doucement à toutes les autres. Remue-ménage envahissant que celui d'un groupe qui danse et se présente, bonheur décapant. Le monde change et se renouvelle, et nous danserons ensemble encore, sans crainte des moments difficiles. Du coup, si je peux me permettre, comment tu as trouvé l'idée pour ces projets? Parce que c'était tellement chouette. L'idée, alors, pour le coup, c'était pas moi qui ai trouvé l'idée. Comme je l'ai dit, c'était une création partagée entre 8 personnes, donc ça a été plus ou moins fait collectivement. Et en même temps, pour le coup, le processus d'écriture était très séparé. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, c'est relativement subtil, mais chaque dernier mot de la personne d'avant est repris dans en premier mot de la partie de la personne d'après. En fait, c'est parce qu'on a écrit ce qu'on appelle, je crois en théâtre, il me semble, ou en littérature, un cadavre exquis, ou dans la culture populaire, un 3 petits chats. C'est l'idée que, du coup, chaque personne écrivait sa partie de son côté, et on ne transmettait que le dernier mot à la personne suivante. Ce qui, du coup, faisait qu'on n'avait aucune idée de ce que les autres parlaient, d'où la grande différence entre les différentes thématiques, les différentes instrumentales aussi. Mais au final, je dois bien avouer que moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que ce soit une chanson un peu à la Salut c'est cool, très drôle, mais qui n'a pas beaucoup de sens. Au final, ça a donné un tout qui était très cohérent parce qu'il y avait un thème qui était assez commun, qui était celui de la crise sanitaire, qui est souvent revenu parce que, à la base, cette création partagée, ça devait être quelque chose de beaucoup plus dansé, de beaucoup plus presque théâtral, si j'ose dire. Ça devait se passer sur une scène, en d'autres termes. Mais le confinement a fait qu'on a dû trouver d'autres solutions. Et ça a donné naissance à cette musique, à ce clip où finalement on parle beaucoup de ça, ce dégoût est peut-être un peu exagéré, mais de la crise sanitaire, à quel point ça nous empêche de nous exprimer, de créer, et à quel point justement on espère que les beaux jours reviendront et qu'on pourra de nouveau danser tous ensemble, comme le dit si bien Bérangère, qui est la dernière personne à intervenir dans la chanson. Ouais, on espère tous. D'ailleurs, pour les citer, puisque tant qu'à faire, on va citer tout le monde, dédicace à Michel, Cléo, Anna, Bérangère, Valentin, Charles et Mika, qui ont été les personnes qui m'ont accompagné dans ce clip. Si vous les voulez dans l'ordre, parce que moi je les ai fait toutes dans le désordre, ils sont crédités dans l'ordre d'apparition sur le clip, donc je vous ai donné les références pour aller y jeter un œil. N'hésitez pas, niveau réalisation et plan, c'est super. Du coup, mais revoilà, c'est moi encore, Elisabeth. J'ai ôté ma casquette d'invité pour porter ma casquette d'intervenant. On se retrouve avec notre invité Aaron qui va nous parler de ses projets. Bonjour Aaron. Bonjour. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer? Bonjour, je m'appelle Aaron. Je vous remercie déjà pour l'invitation. J'ai 18 ans. Je suis un jeune de Nantes, plus précisément Nantes-Nord. Et là, je suis au lycée, je suis en terminale. Je vais bientôt passer le bac. Et voilà. Aaron, je sais que tu as des projets, plusieurs projets, notamment la réhabilitation du stade des Boudes-des-Landes. Ouais. Je sais que tu développes aussi un projet autour du média, les paramètres, c'est bien cela. Oui. Est-ce que tu pourrais nous présenter dans les grandes lignes ces projets, ses origines et pour quelle motivation tu fais ça? Ok, déjà tout d'abord pour le projet du City, je suis pas tout seul, je suis principalement accompagné de Wassim, qui est un autre jeune de Nantes-Nord, plus précisément au Boudes-des-Landes. Et ça fait longtemps que dans cette partie de Nantes-Nord, on a un terrain qui au fil du temps s'est dégradé. Et c'est vrai qu'on avait fait beaucoup de demandes à la mairie sans réponse pour avoir un nouveau terrain, des nouveaux aménagements. Et vu que je connaissais l'éclectique et ça faisait entre guillemets un petit bout de temps que je me rendais à l'éclectique, je me suis renseigné, je suis allé voir auprès de Lisa qui m'a aidé en fait justement à monter ce projet, à voir les bonnes personnes. Donc ensuite on est allé voir l'accord pour ce projet-là et on a du coup on va dire entre guillemets dessiné ce projet pour voir ce qu'on voulait nous les jeunes, ce qu'on pouvait mettre en place aussi par rapport à ça. En ce moment tout se passe bien, normalement fin juin on aura une réunion avec toutes les directives pour voir ce qui peut être fait pour réhabiliter ce stade. C'est un premier projet, après c'est vraiment un projet qui regroupe vraiment tous les jeunes du Boudes-des-Landes vraiment. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur depuis des années. Et pour le deuxième projet, c'est les paramètres du coup, qui est un média que j'ai créé avec mon équipe. On est 5, donc du coup je suis avec Jordan, Evan, Holder et Mohamed que j'allais oublier. Et c'est un média du coup axé sur l'urbain, sur tout ce que font les jeunes, que ça soit dans l'audiovisuel, dans le sport, dans la musique. C'est vraiment
porter un axe sur la jeunesse et sur tout ce qu'on peut faire au quotidien. Donc autour de ça, on va réaliser des interviews, réaliser des mini-documentaires, justement pour s'intéresser à ce que peut faire un jeune ou autre. Tu as un peu répondu à la question, mais je vais la reposer de manière plus précise. La réhabilitation de ce stade, tu as dit que c'était quelque chose qui était important pour vous. Et c'est vrai que j'allais poser la question, pourquoi est-ce que c'est important pour vous finalement, ce projet ? Pourquoi c'est important pour nous ? Déjà, c'est le terrain où tout le monde joue, c'est le terrain où tout le monde se réunit, c'est vraiment un endroit de vie. Au début, on n'avait pas du tout de terrain au bout des Landes, il faut savoir qu'on n'avait pas de terrain de foot, et dès qu'ils l'ont mis quand même, on était un minimum content, ça fait que tout le monde était là, par exemple à côté, on pouvait faire un barbecue, un petit tournoi de foot, et ça jouait vraiment. Mais au fil du temps, le terrain il s'est dégradé, et moins les gens venaient, et ça donnait moins envie aussi. Et par exemple, sur le terrain, il y a des gens qui peuvent jouer à la pétanque ou des vélos qui peuvent passer. Donc parfois, on joue pas. Ou derrière, c'est vrai qu'il y a un parc où les filets sont mal faits. Donc on n'ose plus trop jouer, on vient plus trop. Et c'est vraiment histoire de redonner envie, vraiment de donner une nouvelle vie au quartier. Pour nous déjà et pour les générations à venir, qu'ils aient vraiment un terrain, un espace de jeu où ils peuvent jouer tous ensemble et se faire plaisir. D'accord, donc ouais, c'est vraiment un milieu de vie et de communauté que vous voulez restaurer, quoi. Ouais. Ça sonne super bien comme projet, je dois dire. Justement, par rapport au projet que tu as pu développer, est-ce que tu as rencontré des difficultés, par exemple liées au Covid ou par rapport à ton emploi du temps et ceux des autres ? Oui, parce qu'au final, c'est vrai que c'est encore en étude, du coup, Oui, c'est vrai c'est que ça. concilier un tel projet avec ça ne va pas forcément être simple. Au niveau du premier projet, en soi, il n'y a vraiment pas de complications parce que c'est vraiment des rendez-vous, on va prendre le temps et on va dire toute la partie administrative ou chercher des fonds, c'est vraiment par exemple l'éclectique ou l'accord vraiment qui va nous aider sur ça. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Mais par exemple, pour les paramètres, c'est vrai qu'il y a plusieurs empêchements. Par exemple, en sachant qu'on est 5, faut que les 5 soient là en même temps. On fait tous des études. On n'est pas tous au même lycée. 2 dans un même lycée, 2 autres dans un même lycée et un qui est tout seul. Et du coup, on se retrouve à tourner par exemple le week-end. Il faut aussi qu'on trouve un lieu pour tourner. En général, on tourne à l'éclectique. Mais ils sont pas tout le temps ouverts. Donc vraiment, ça va être surtout en fait la disponibilité de tous et de chacun et des lieux en fait le plus important. Donc parfois on va faire des interviews, on sera que 2, mais on va se débrouiller pour les faire à 2. Parfois on sera tous ensemble et ce sera cool. Mais on va dire que ça c'est une première difficulté et aussi c'est le matériel. La deuxième difficulté parce que on tourne avec nos téléphones, des petits trépieds, tout ça. Ça en soi c'est pas un souci. Parce que quand on tourne en intérieur, c'est calme, c'est tranquille, mais c'est vrai que quand on veut faire des choses dehors, là, ça devient plus compliqué pour avoir une bonne perception du son ou une bonne image. C'est là où ça va être compliqué en extérieur. On va dire que les 2 grandes difficultés, c'est par exemple tourner dehors pour avoir un bon son et justement les disponibilités de chacun pour faire les interviews et aussi les disponibilités des lieux pour pouvoir réaliser ces interviews et ces contenus. On va se concentrer un peu plus sur ton projet Les Paramètres. Je voudrais savoir d'où t'es venue cette idée de développer ces médias et tout, et pourquoi Les Paramètres, t'aurais pu choisir un autre nom. Du coup, pour Les Paramètres, ça commence un peu en arrière, en 2017 ou en 2018 si je ne me trompe pas, où j'avais une première idée de projet qui s'appelait Flow de Nantes, qui était un média, on va dire, entre guillemets, similaire aux Paramètres, mais qui était plus axé rap. Et pourquoi les Paramètres ? C'est justement lors de ce précédent projet, où là, spécialement, on avait interviewé quelqu'un qui était dans l'audiovisuel, avait dit dans une interview, qu'est-ce qu'on peut dire, un mot de la fin, et il avait dit changer les paramètres. Ça m'est resté dans la tête, en fait. Je me suis dit, changer les paramètres, et je le mettais souvent en bio Insta ou sur Snap. Je mettais, faut changer les paramètres, c'est le plus important, tout ça. Et du coup, j'ai créé les paramètres avec mes amis parce que, on va dire, le but des paramètres, c'est vraiment de changer les choses, montrer la perception, montrer différentes choses, montrer les paramètres, pas forcément le produit fini de la chose, mais par exemple, on va interviewer quelqu'un qui est dans l'audiovisuel, on va lui demander, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais exactement? Par exemple, quelqu'un qui est dans la mode, comment tu fais ces créations-là? Qu'est-ce que tu fais à un sportif? C'est vraiment s'intéresser aux paramètres d'un projet d'une personne. Parce qu'avoir le projet fini, c'est bien, mais savoir comment il a fait pour en arriver à ce produit-là, c'est plus intéressant et c'est mieux. C'est vraiment ça les origines des paramètres. Après, les origines aussi, je les puise des médias qu'on peut voir aujourd'hui, comme Bouscapé, comme Camino, Rapelite,
qui sont des médias qui nous influencent beaucoup. À la suite de cette création de projet, on a commencé à faire des interviews, du coup, des interviews assez longues avec un face-à-face où j'ai un intervenant en face de moi et je lui pose des questions sur son projet. On a fait aussi des sortes de mini-docs, on en a fait un premier. On parlait du fait d'avoir 20 ans pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, les conditions. Et là, on est en train de travailler pour cet été faire justement des nouveaux petits docs et aussi des interviews dehors avec des personnes, que ça soit dans le monde du sport et aussi autour de la musique, et c'est vraiment ça qu'on tente de développer. Ouais, au final, de ce que je comprends, la pandémie a presque une conséquence positive en fait sur votre projet, parce qu'elle vous a donné un autre angle d'attaque et ça vous a vraiment lancé presque. Bah, par rapport à la pandémie, c'est vrai que la pandémie, je pense, certes, elle a été négative parce qu'on pouvait plus sortir, etc., faire plein de choses. Mais on peut dire ouais, qu'elle a remis les pendules à l'heure. Et surtout, il faut savoir que sur le premier projet qu'on avait, Flow de Nantes, c'était sur Instagram et c'était que du repost, en fait. Donc ça veut dire qu'en soi, on faisait rien, on prenait les choses, on les repostait, à part 2-3 concours, sinon on faisait que du repost. Ça nous a fait réfléchir justement à améliorer et à créer notre propre contenu, en fait. Ce qui nous gênait dans l'ancien projet, c'est que on prenait une vidéo, on la repostait, donc pour moi, ça valait rien. Et justement, ça nous a permis justement de travailler à savoir comment le monter, comment le mettre de la forme, vraiment réfléchir. Et c'est vrai que la pandémie aussi, on va dire, nous a permis de réaxer, on va dire, l'angle de nos projets. Aaron, je voulais te poser une dernière question. Est-ce que tu as des réseaux et sur lesquels on peut te retrouver ? Toi ou votre collectif, votre collectif, finalement, le projet parce que, en soi. Okay, vous n'êtes pas seul. Bah, du coup, pour le média, vous pouvez nous retrouver et sur Instagram et sur YouTube. Du coup, sur Instagram, ça va être les paramètres avec un S à la fin collé. Et sur YouTube, on va avoir les paramètres avec le L en majuscule et le P. Et sinon, pour mes réseaux personnels, ATZA243 sur Instagram, où il y a des petites vidéos qui sont mises en place, des sortes de petits mini-courts-métrages qui vont bientôt sortir, et voilà. Ok, eh bien merci Aaron pour ton intervention très très riche, très intéressante, et ça apporte vraiment un point de vue autre, on va dire, sur la pandémie, qu'on peut voir vraiment comme quelque chose de très aliénant dans le processus créatif, mais on peut aussi le voir comme une opportunité. C'est super, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour l'invitation et bonne continuation Pas aussi. de souci, merci.